peut prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Médias, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éteindre le baffle qui nous fait du bruit pour ne pas nous distraire? Je vous ai mis ces tableaux tout simplement parce qu'on a un petit souci. Et ces petits soucis d'Internet ne nous permettent pas de vous projeter toute la prédication. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai comme je fais le dimanche dernier dans le groupe des serviteurs. Je vous mettrai la prédication en PDF. Gardez-la bien et vous pouvez prendre le détail. Depuis le dimanche dernier, nous parlons de Maranatha. Maranatha qui veut dire Jésus vient ou Seigneur vient. Amen. Et on a dit que c'est la prière des disciples. L'Église primitive priait en disant Maranatha et nous avons vu que les apôtres ont signé la parole de Dieu en disant Maranatha, Jésus vient. Et je peux te dire aussi ce matin, c'est la volonté de Dieu qu'il vienne habiter au milieu de nous et que nous soyons à ses côtés. Et nous sommes allés dans les fonds. Et dans les fonds pour que nous puissions savoir lire le temps. Parce que tout enfant de Dieu, toute église avertie ont la connaissance du temps et la lecture du temps. Et nous avons dit dans le livre de Deutéronome chapitre 16 et que Dieu va aller nous montrer et qu'il avait convoqué Israël pendant 3 ans, disons 3 fois dans l'an. Israël devait se rassembler et célébrer des grandes fêtes. Et nous savons que Dieu a utilisé Abraham et a dit d'Abraham que c'est par lui toutes les nations de la terre seront bénies. Si aujourd'hui nous sommes bénis, nous ne devons pas oublier que la Bible déclare que le salut vient de Juifs. Alléluia. Dieu avait utilisé un homme qu'on appelle Abraham, et d'Abraham, il a suscité un peuple qu'on appelle Israël, qui sont des Hébreux. Et dans ce peuple, l'Éternel a mis sa parole. Ainsi, Moïse va apporter les 10 commandements. Et dans sa parole, l'Éternel a voulu susciter un peuple qui marche dans sa parole, dans sa crainte et dans son obéissance. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan de salut pour l'humanité. Et le plan de salut a apparu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Moïse va dire, Dieu suscitera un grand prophète au milieu de vous comme moi, écoutez-le, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Et ce grand prophète, lorsqu'il est arrivé au nom de Jésus, Yoshua al-Mashiach, il est venu nous apprendre la vérité de Dieu, et il est venu mourir pour nous sur la croix, et il nous a donné les saluts de Dieu. Mais lorsqu'il était sur la terre des hommes, il nous a dit que je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, moi, vous aussi vous y soyez, et que vous voyez la gloire que le Père m'a donnée. Et même lorsqu'il était en train de prier, le Père, dans Jean chapitre 17, verset 24, c'est ça même le but de notre message aujourd'hui, il dit, Père, je veux que là où je suis, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as sauvé avant que la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions être auprès de lui et que nous voyons la gloire qu'il a avant même que ce monde ne fut créé, ne fut fait. Ce sera la but de ce message ce matin. Donc tout ce que je dirai sur les plans de Dieu pour ta vie. Et n'oublie pas que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu restes éternellement sur cette terre, non. La volonté de Dieu, que tu sois là où il est et que tu puisses vivre et voir la gloire de Dieu. Alors, qu'avons-nous parlé le dimanche dernier? Le dimanche dernier, nous sommes retournés dans le livre de Deutéronome, mais nous avons compris que Dieu a convoqué les enfants d'Israël pour il convoquait 3 ans dans l'année. Il a dit à Moïse, premièrement, tu convoqueras Israël pour la Pâque. Et dans la Pâque, tu te souviendras que c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'a délivré du pays de l'Égypte par ma main puissante. Et nous avons vu que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va venir actualiser cela.
en réunissant ses disciples. Et lorsqu'ils étaient arrivés à table, je suis arrivé à Matthieu chapitre 26, il va leur dire, prenez ceci et ma chair, en leur donnant du pain. Il dit mon corps, le corps que j'ai donné pour vous. Il va leur donner à boire en disant, prenez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Donc lorsque nous célébrons nos Pâques aujourd'hui, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour notre vie. Amen. Amen. Et dans cela, nous avons vu que parmi les 3 convocations, il y a une convocation qui est déjà accomplie en Jésus-Christ. Mais Moïse ne s'est pas arrêté là, il leur a dit pour la 2e fois, je suis en train de répéter ces choses pour que vous faites pareil avec moi. Alléluia. L'Église doit marcher dans les calendriers de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai donné ces calendriers. On doit marcher dans les calendriers de Dieu pour comprendre les signes du temps. Il a dit à Moïse, vous allez compter 7 semaines. Et au bout de 7 semaines, vous allez faire une grande fête, un grand rassemblement et vous célébrez la fête de semaine. Or, nous avons calculé que 7 fois 7, ça fait 49. Parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Alors, si tu fais 7 fois 7, ça fait 49. Et le 50e jour, Israël s'est rassemblé en Jérusalem pour célébrer cette fête de semaine. Et c'était la fête aussi de la première récolte. Et la Bible nous dira que Jésus-Christ, après être mort et ressuscité, il a fait 40 jours scier la terre. Et dans les 40e jours avant de monter, je suis arrivé à Actes chapitre 1, la Bible dit que Jésus-Christ, avant de monter, il leur a dit, ne vous éloignez point de Jérusalem, restez ici, jusqu'à ce que vous recevez ce que je vous ai annoncé. C'est que le Père a promis le Saint-Esprit. La promesse de Joël chapitre 2. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Les disciples ne savaient pas quand ça va s'accomplir, mais ils sont partis dans la chambre haute. Et dans Actes chapitre 2, la Bible dit, au jour de la Pentecôte. Donc, un vent a soufflé sur eux, comme des flammes de feu venaient se poser sur eux, c'était l'infusion du Saint-Esprit. Dieu va accomplir sa promesse. Dans la chambre haute, ils étaient remplis du Saint-Esprit, commençaient à parler des langues étrangères. Et à l'extérieur, les Juifs étaient en train de célébrer la fête de la semaine. Mais lorsqu'ils ont écouté ces gens parler et crier, ils sont venus pour voir ce qui s'est accompli. Et l'apôtre Pierre va dire, c'est ici ce que l'Éternel a dit, les jours de la Pentecôte. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous avons compris que la fête de la semaine qu'Israël était en train de célébrer, c'était tout simplement les choses à venir, l'infusion du Saint-Esprit, ces premières récoltes. Ils fêtaient la récolte qu'ils ont pris dans les champs, mais nous fêtons cette récolte, que le fait de marcher avec Jésus, le fait d'avoir réussi dans notre cœur la sémence de la bonne parole de Dieu, l'Éternel a produit un don merveilleux en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et nous avons dit que nous, notre fête de Pentecôte, maintenant c'est tous les jours. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit tous les jours, marcher avec Dieu tous les jours, et ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et la 3e fête, c'est la fête du tabernacle. C'est aujourd'hui, je vais encore plus aller dans la profondeur, parce que la dernière fois, je vous ai donné les 3 fêtes, mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est la fête du tabernacle. Et là, nous en parlerons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, versets 13 à 15. L'homme de Dieu pourra nous lire cette parole et nous allons développer. Oui, Deutéronome, chapitre 16, versets 13 et 15. Oui. Deutéronome 16, 13 à 16. 13 à 15. 13 à 15. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Amen. Quand tu recueilleras les produits de ton mère et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te
livrera entièrement à la joie. Amen. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Nous parlons de la fête du tabernacle. Ben, la fête est une fête. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que veut dire le mot fête. Et le tabernacle, c'est une tente. Et cette tente était mobile. Et cette tente représentait la présence de Dieu en Israël. Dieu avait dit à Moïse qu'il devait construire une tente ou un tabernacle là où étaient cachés les 10 commandements. Et dans les tabernacles, c'était divisé à plusieurs parties. C'est là où Moïse et le sacrificateur venaient consulter Dieu. Il y avait la présence de Dieu en colonne de feu permanent. Et c'était une habitation de Dieu avec son peuple. Alléluia. Amen. Et Israël, en célébrant la fête du tabernacle, il devait commémorer premièrement les 40 ans de traversée dans le désert. Alléluia. Amen. Il devait se souvenir que l'Éternel a marché avec eux dans le désert et qu'ils habitaient sous des tentes. Ils dépendaient que de Dieu. Alléluia. Quand ils mangeaient ce que l'Éternel leur avait donné parce que dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie, mais ils mangeaient la manne. L'Éternel va leur dire encore plus loin que je vous ai protégé pendant 40 ans dans le désert, vos chaussures ne se sont pas usées et ni vos vêtements aussi. Alléluia. Amen. Donc, pour être bref, dans les objectifs de la fête du tabernacle, Israël devait se rappeler de la marche de Dieu. Ils devaient aussi se rappeler que Dieu a marché avec eux et ils avaient besoin de la présence de Dieu en tout moment. Ainsi, je t'en conseillerais, frère, dans les Seigneurs, rappelle-toi où Dieu t'a pris. Rappelle-toi dans ton temps de galère, ton temps de désert, comment est-ce que l'Éternel t'a secouru. Ça te permettra de lui rester fidèle. Ne sois pas quelqu'un qui oublie vite. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que tu peux leur faire du bien, tu peux leur donner des millions, mais ils peuvent t'oublier vite, en 1 seconde ou 2 secondes. Non, l'Éternel veut que nous lui restons fidèles. Pour cela, il faut que nous puissions nous rappeler de ce bienfait. Alors, cette fête aussi des tabernacles, c'était la fête de la grande récolte. Et dans cette grande récolte, Israël devait le célébrer en faisant une récolte de l'air bleu, de l'air bien, de l'air vin, et célébrer ensemble. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que l'Éternel les a accompagnés, l'Éternel les a bénis, et alors ils devaient récolter cela en signe de reconnaissance à l'Éternel et bénir le nom de Dieu au milieu de l'assemblée d'Israël. Maintenant, ça s'est passé dans quelle période? C'est là où je vais soulever et je veux qu'on puisse entrer aussi dans le calendrier. Ici, vous allez voir, nous avons 2 calendriers. On a les calendriers de la Bible, hébreu, et on a les calendriers, notre calendrier à nous, vous voyez, à l'intérieur. C'est que nous devons savoir que, comme on vient de lire tout à l'heure, cette fête devait durer 7 jours. Donc pendant 7 jours, Israël devait célébrer, glorifier, élever Dieu dans cette fête. Et ça commençait le 15e jour du mois de Tishri. Ça commençait le 15e jour du mois de Tishri. Ils allaient jusqu'au 22 jours et jusqu'aux 7 jours. Donc c'est du 15. 15 plus 7, ça fait 22. Et pendant 22 jours, donc jusqu'au 22, ils le célébraient. À partir du 23, ils le célébraient. Et maintenant, regardez ici, nous avons les calendriers. Je vous ai présenté cela. Nous avons janvier, n'est-ce pas? On a janvier qui est là. Et janvier, ça va jusqu'à décembre. Mais pour Israël, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Nissan, si tu l'amènes normalement dans notre version, normalement c'est le mois d'avril. Ou bien ça tombe vers le mois d'avril. Mais ici dans les calendriers, on nous a montré un peu pour pouvoir nous permettre de nous localiser. Lorsque nous parlons de janvier, et là-bas il parle de Nissan, on a Iyar, Sylvain, Tamar, Avez, Alul, Tishri. Elle est là. Donc ça veut dire quoi? Au mois de Nissan, on est en train de célébrer la Pâque, parce que la Pâque se célèbre au mois de Nissan. Dieu a dit que ça sera pour vous le premier mois de l'année. Et Israël, lorsqu'il célèbre la Pâque, normalement, selon la religion ou selon la parole de Dieu, c'était au premier mois vers le mois de Nissan. Mais maintenant, vous allez voir qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive au mois de juillet. Ils ont voulu faire un parallèle. C'est vers ces mois-là
le mois de juillet. Ici, pour nous, ça sera le mois de juillet. Mais en Israël, pour eux, ça sera le mois de Tishri. Et ça, dans ce mois-là, à partir du 15e du mois, qu'ils vont venir encore rassembler le peuple pour pouvoir célébrer ces temps. Et nous voyons bien que lorsque Israël est en train de célébrer pendant ces temps, c'est aussi un temps de récolte. Le mois d'été, le temps où le blé peut revenir. Vous savez, en préparant cela, je vis par exemple le but des vendages. Il y a quelqu'un qui a fait le vendage ici. Tu es déjà parti au vendange? Tu es parti au vendange? Tu es parti au vendange en quel mois? Au mois d'été. Quel mois? Été, c'est une saison. Au mois de juillet, août. Juillet, août. Alléluia. Faisons trop attention, bien-aimés dans les Seigneurs, et lisons la parole, nous allons comprendre. Et ce sont les mois des vendanges. Et dans ces mois de vendanges, moi j'ai écrit une chose. Le but des vendanges, en général, les vendanges commencent fin août. Ces périodes sont cruciales pour la production de vin, car elles déterminent la maturité des saisons et la qualité finale du vin. Nous arrivons dans un temps où Israël devait récolter. Et on dit que c'est la seconde récolte. Or, la seconde récolte représente la maturité de vin. Ça veut dire que ce qu'ils ont sémé ont mûri. Le premier récolte... Alléluia. Amen. Dieu va nous aider, nous allons monter ensemble. Et je dis, monte avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la fin de la semaine, c'est la fête de gerbe. Les plantes qui viennent de sortir en premier, qui représentent Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Parce que de la même manière qu'on plante un grain, elle doit mourir pour pouvoir germer. Christ devait mourir pour ressusciter. Alléluia. Amen. Et nous célébrons au premier plan la résurrection de Christ et sa montée qui a été suivie de la Pentecôte. Ou bien de l'infusion du Saint-Esprit de Dieu. Parce que Christ devait mourir, monter pour nous envoyer son esprit. Il a dit qu'il vous est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je n'en veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu sur nous, c'est maintenant le temps où le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour que nous puissions acquérir la maturité. Alléluia. Amen. Que nous soyons prêts. La Bible déclare jusqu'à ce que tous ensemble nous puissions avoir la statue parfaite de Christ. Alléluia. Dis à ton frère, c'est le temps d'acquérir la maturité. C'est le temps d'acquérir la maturité spirituelle. On ne va pas récolter le raisin qui sont encore petits là. Hein? Quand tu vas dans les vendanges, donc tu vas récolter les raisins qui sont déjà mûrs, qui sont prêts à être utilisés. Amen, amen. Amen. Et Israël célébrait cette grande récolte. Est-ce que l'on me suit? Israël était en train de célébrer cette grande récolte. Et il est célébré pendant le mois de Tishrin, on va dire entre le mois de Tishrin et le mois de Shevvan. Je ne sais pas si je lis bien que les Hébreux mettent. Et j'encourage l'église aussi à apprendre l'hébreu, ça sera bien. Donc entre juillet et août, Israël est en train de célébrer cela. Or nous ici en juillet et août, on est dans les vacances. Hey, on est dans le fête. On danse. On oublie l'église. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Ainsi, Jésus-Christ va dire, ça sera comme le temps de Noé. Les gens vont se marier, ils vont faire marier leurs enfants. Ils vont s'en douter de rien et ils seront surpris. Alléluia. Vous voyez bien que si nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons connaître les signes du temps. Normalement, je vais attaquer même le mois de Matthieu, mais là, je vais directement en profondeur parce qu'après, vous allez lire Matthieu. Et je sais que les serviteurs de Dieu qui passeront ici, ils nous parleront de Matthieu. Mais réalisons qu'il y a un temps de récolte. Dieu a sémé dans ta vie. Il a sémé sa parole. Il a sémé son esprit. Et là, tu vas voir tout à l'heure que tu es devenu le tabernacle vivant de Dieu parce qu'aujourd'hui, le tabernacle ne se porte plus sur le bras parce que ce tabernacle s'est porté sur le bras. Mais aujourd'hui, le tabernacle est dans son cœur, dans ton cœur parce que la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Alléluia. Ou je dirais que la volonté de Dieu aujourd'hui en Jésus-Christ est que sa loi soit écrite dans nos cœurs.
et nous sommes les porteurs de ce tabernacle. Ainsi donc, l'Éternel, par sa grâce, il nous donne le temps afin que nous puissions mûrir, qu'on devienne mûr spirituellement, mûr dans les choses de Dieu, avant qu'il puisse lancer la grande récolte. Homme de Dieu, Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30, c'est le premier parabole. Et là, je parlerai de la moisson, qui est la grande récolte. Oui, Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, s'aima de livrer parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré Paris aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, des pères quand n'arracha livré, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Parole de l'Éternel. Ici, c'est la première illustration pour nous dire que Dieu reste toujours dans sa parole. Alléluia. Voyez-vous, ici, Jésus-Christ est en train d'illustrer l'Église et les choses à venir. Christ a tout bien fait. Il a semé sa parole dans la vie de l'homme. Comme aussi Dieu avait fait le jardin d'Éden, il a tout bien fait. Mais l'ennemi est venu pour amener l'homme à la désobéissance et faire entrer le péché. Alléluia. Et même aussi, nous écoutons la parole de Dieu, l'œuvre de la croix est faite. Aujourd'hui, tout un chacun de nous peut bénéficier de la grâce de Dieu, du parfait de Dieu. L'Église aujourd'hui, c'est comme l'arche de Noé où la porte est ouverte. Venez à Jésus, répentez-vous, changez de comportement, car le royaume de Dieu est proche. Dieu détruira ces mondes et il nous donnera une nouvelle terre et une nouvelle cieux. Qui va croire à cette parole? Ici, dans ces paraboles, la Bible déclare que Dieu ayant tout bien fait, il y a un son qui monte, il faut le diminuer s'il vous plaît. La Bible déclare que Dieu ayant tout bien fait, l'un de ces jours, les anges de Dieu vont se réveiller, ils vont voir que le blé sont en train de pousser et l'ivraie pousse. Le blé c'est toi et l'ivraie c'est toi aussi. Nous sommes le peuple de Dieu, Christ est mort sur nous sur la croix, nous avons reçu la parole, mais en nous, il y a des ceux qui s'attachent à cette parole, qui marchent à cette parole, et il y a des ceux qui ne s'attachent pas aussi à cette parole et qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Il y a des ceux qui restent obéissants, il y a aussi des enfants qui sont désobéissants. Alléluia. Amen. Mais quand les anges ont dit, allez-y, arrachons l'ivraie, tu as dit non, n'arrachez pas l'ivraie très tôt. Parce qu'on ne va pas savoir qui est l'ivraie, qui est le blé. Amen. Amen. Tous on peut chanter Alléluia, papa, kolonanga yesu, papa, akuma manzambelanga. Oui, on va chanter ensemble. Et maintenant, ce n'est pas les temps de séparation. Maintenant, ce n'est pas les temps de la division. D'ailleurs, la Bible dit, qui es-tu homme pour juger ton frère? Alléluia. Ce n'est pas le temps de jugement. Ce n'est pas le temps de dire que lui là, il vit dans la crainte, dans l'obéissance, et moi, je ne vis pas dans la crainte, dans l'obéissance. Dieu a dû les sceller. Il y a un temps de la moisson. Alléluia. Il y a un temps de récolte. Le temps où moi, je vais dire maintenant, tout est prêt. Le temps où la trompette va sonner. La Bible dit, au son de la trompette, ceux qui sont en Christ seront changés. Encore des anges. C'est là qui sera notre premier moisson, la grande moisson, où tu seras frère soeur dans le Seigneur. Aujourd'hui, on peut venir à l'église, on peut être tous chrétiens, on peut tous se valoriser, gloire à Dieu. Mais l'Éternel a besoin de vrais adorateurs. Amen.
Amen, amen. Ça, c'est la première illustration que j'ai voulu mettre dans cette parole qu'on a vue, qu'autrefois Israël devait célébrer la fête de la moisson parce que voilà, la moisson était devenue mûre. Mais nous aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons cette image de blé et des ivraies dans l'église. Et vous devez savoir que maintenant, ce n'est pas le temps de jugement, mais c'est le temps d'être enseigné, de recevoir la parole de Dieu. Mais arrivera un jour où l'Éternel enverra ses anges, sonneront de la trompette, et là, ça sera la grande moisson. La Bible dit qu'il prendra le blé et l'ivraie, ils vont les tamiser. Si vous lisez bien dans les livres d'Éternome, la Bible dit qu'on devait prendre le vin et le passer à la pressoir. Alléluia. Amen. On devait les presser pour prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, on les jetait. Ainsi aussi, il a dit que le blé, ça ira dans les greniers. Or, les greniers, c'est un lieu réservé par le maître du grenier. Et le grenier représente la Nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu. Ça représente le lieu où Dieu est. Et l'ivraie sera jeté dans le feu qui représente l'enfer. Alléluia. Tu es ivraie ou tu es blé. Parce que l'ivraie, c'est ce que l'ennemi a sémé. Mais le blé, c'est ce que Dieu sème. Alléluia. On avance vers ça dans le Seigneur. On nous a dit qu'Israël devait commémorer son passage dans le désert. Et dans le désert, il vivait dans les tentes. Mais l'apôtre Paul va venir actualiser ces paroles. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Homme de Dieu, on peut lire. Ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Et ne vous inquiétez pas, je vous enverrai toutes ces prédications sur PDF, comme ça vous pourrez les lire calmement à la maison. 2 Corinthiens, oui, chapitre 5, verset 1 à 10. Que nous dit la Bible? 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Ah. Tu habites dans une tente ou dans une maison? Tu n'habites pas dans une maison, tu habites dans une tente. Moi, je ne parle pas à ton corps, je parle à ton esprit. Merci, Mathieu, d'être dans le temple. Vas-y, homme de Dieu. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arrêts. Qui nous a donné le arrêt, oui. Qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Amen. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ces corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Parole de l'Éternel Yahweh. Amen, amen. On peut prendre place. Merci d'avoir acclamé la parole de Dieu. Israël sont en train de célébrer leur passage. Écoutez bien. Israël sont en train de célébrer leur passage dans le désert, fin de tabernacle.
Ils sont en train de célébrer les temps qu'ils vivaient dans des tentes et ils dépendaient de Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous allons célébrer? Nous n'allons pas célébrer notre passage dans le désert parce que nous n'avons jamais été dans le désert. Alléluia. Mais nous allons célébrer notre passage ici-bas sur la terre des hommes. En portant ce corps comme des tentes, parce que ici la Bible nous montre que le corps que nous portons, c'est comme une tente, elle est passagère. La Bible dit que nous sommes dans le désert. Or, Israël étant dans le désert pendant 40 ans, il partait dans la terre promise. Et physiquement, Cana est la terre promise, mais nous partons dans la nouvelle Jérusalem. Donc nous sommes les passagers sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Ainsi la Bible dit, un homme avait travaillé. Il a gagné beaucoup d'argent. Et il s'est dit, maintenant mon âme va se reposer. Oh mon âme, réjouis-toi de tout ce que tu as gagné. Mange, bois et danse. Et la parole dit insensé. Alléluia. Amen. La parole dit insensé. Aujourd'hui même, je recommanderai ton âme. Et où ira tout ce que tu auras amassé. Alléluia. Ainsi la Bible déclare, amassez plutôt dans le lieu où personne ne pourra voler. Amassez plutôt dans le ciel. Faites-vous des réserves dans le ciel, là où la mort ne sera plus. Alléluia. Là où la souffrance ne sera plus. On met beaucoup d'efforts pour amasser sur la terre des hommes, mais on met moins d'efforts pour amasser dans les cieux. L'apôtre Paul ici veut nous dire que nous sommes dans un tente. Notre corps est l'image des tentes. Alléluia. Et nous vivons dans cette corps. C'est ton esprit qui est dans cette tente. Et cette tente est passagère. Cette tente est mortelle. Peu importe la beauté, la Bible même nous dit que la beauté c'est comme une fleur. Le matin elle pousse, vers 11h elle pousse, à midi le soleil ne les frappe pas, elles font et elles les disparaissent. Ainsi frères et sœurs dans le Seigneur, que ta beauté ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Parce que la beauté est passagère. Amen. Alléluia. Allez-y regarder Miss France des années 50. Si elle est encore vivante, vous verrez que la beauté est passagère. Et tout ce que nous amassons sur cette terre des hommes, c'est bien. Nous devons léguer l'héritage à nos enfants. Nous devons vivre une vie paisible parce que Jésus-Christ a dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes bébés aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut que tu sois bien sur cette terre des hommes. Dieu veut que tu sois en bonne santé. La Bible déclare, je souhaite que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu puisses prospérer. Mais sachez-le que la volonté de Christ est que tu sois avec lui et que tu vois sa gloire. C'est ça la volonté parfaite. Tu peux tout gagner sur cette terre des hommes. Mais si tu oublies ton Dieu, tu as fait une trop grosse erreur sur la terre des hommes. Amen. Amen. Tu peux tout gagner, mais si Christ n'est pas ton intérêt, tu as tout perdu. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui ira avec tous ses biens. On n'enterre même personne avec tous ses biens. Tout le monde qu'on a accompagné, tous les corps qu'on a accompagnés dans les cimetières, jamais je vis quelqu'un entrer avec sa voiture, jamais quelqu'un entrer avec sa famille. Même ta famille te dira bye bye, ta femme te dira bye bye, tes enfants te diront bye bye. Amen. Même s'ils sont en train de pleurer, si on te dit ok, on va te jeter toi dedans, on va aussi te couvrir avec la terre, tu vas dire non. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Or, nous savons que là-bas, ce n'est pas le point final. Le point final, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est que je veux que nous puissions retenir ici et que nous allons célébrer dans la nouvelle Jérusalem notre passage ici sur cette terre des hommes. Notre pèlerinage, parce que nous sommes aussi dans le désert et nous allons dans un canal spirituel. Alléluia. Amen. Et tu vas célébrer la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu vas célébrer la bonté de Dieu parce qu'aujourd'hui, depuis que tu es venu en Jésus-Christ, tu ne dépends plus de toi-même. Un bon enfant de Dieu, la Bible déclare que les justes ne vivra par la foi. Comme Israël aussi ont vécu par la foi en désert. Yes. Il n'y a pas de boulangerie, mais ils mangeaient la manne. Il n'y a pas des abattoirs, mais ils pouvaient manger des cailles qui tombaient du ciel. Tout enfant de Dieu dépend de Dieu. Dieu pourvoit ce besoin. Ainsi la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins, par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi. Et parce que nous marchons par la foi, Dieu pourvoit nos besoins.
Et dans le ciel, nous allons célébrer, glorifier, élever le roi de gloire. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour nous ici-bas. Alléluia. Amen. Il a été celui qui nous a relevés, rejetés, il nous a ramassés. Alléluia. Abattus, il nous a relevés et dépourvus de toutes choses. Il nous a donné une sens dans la vie. Yes. Alléluia. C'est pour cela que nous allons les célébrer. Amen. Alléluia. Amen. Les jours que nous allons quitter cette tente et porter un corps. Voilà pourquoi la Bible déclare que, je pense que c'était dans le livre de Philippiens où nous avons lu le verset 4, où la Bible nous a dit que les morts en Christ ressusciteront en premier, et nous qui sommes encore vivants, quand Dieu va envoyer ses anges sonner de la trompette ou dire les jours de la moisson, en ces jours-là, nous porterons les corps des anges. Nous quitterons donc cette tente parce que cette tente est imparfaite. Alléluia. Nous sommes dans un corps qui est parfait, un corps de péché, un corps d'humilié, pour aller porter un corps qui est parfait. Ne te laisse pas séduire par l'imperfection, mais cherche la perfection en Christ. Alléluia. Amen. Que les miroirs ne te trompent pas. Amen. Mais au contraire, laisse que la parole de Dieu soit ton véritable miroir. Amen. La Bible déclare que celui qui est en train de lire la parole de Dieu est semblable à un homme qui se regarde sur le miroir. Mais malheur à nous si nous lisons la parole de Dieu et nous oublions. Mais quand tu regardes sur le miroir, tu cherches à te perfectionner. De même manière, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois chercher à te perfectionner. Tu dois chercher à savoir, est-ce que ma vie est conforme à la parole? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre qu'on a planté auprès des eaux paisibles. Où sont les lecteurs de la parole? Je suis en train de dire comme ça, vous ne parlez pas. Est-ce que moi j'ouvre la Bible? Je suis où? Dans la Bible, je suis où? Dans le premier psaume. Merci. Disons félicitations à Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jérémie? Ce sont des versets bibliques à retenir par cœur. Alors, essayons avec moi. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs beaucoup bêta monocolelo. Lisez la parole de Dieu, frère, dans le Seigneur. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre qu'on a planté auprès des eaux paisibles et qui donne ses fruits à chaque saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça, c'est conformé à la parole de l'Éternel. Amen. Et ces jours-là, tu ne vas pas manquer. Nous sommes dans cette tente, mais cette tente est passagère. Alléluia. Et nous entrons dans la nouvelle Jérusalem. Ainsi, je n'ai pas voulu ne pas parler du tabernacle. On vous a dit tout à l'heure que le tabernacle, c'est les temples portatifs provisoires où le Seigneur rencontrait son peuple. Dans le but était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. On va voir ça dans Exode chapitre 25, verset 8. Homme de Dieu, tu peux nous lire. Exode chapitre 25, verset 8. Je vais directement à l'objectif parce que je ne veux pas trop dire, on doit respecter les temps. Exode chapitre 25, verset 8 et 9. Exode 25, 8 et 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Amen. On peut prendre place. Bien-aimés, dans le désert, il n'y avait pas seulement la tente, mais Dieu aussi a dit à Israël de lui construire un tabernacle. Un lieu, comme nous le savons, on n'a pas pu prendre les images où Dieu venait se présenter au milieu de Dieu dans sa présence. Et dans les tabernacles, nous avons, c'est la tente qu'on appelle autrefois la tente d'assignation. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il y avait aussi le parvis. Dans le parvis, on pouvait venir pour pouvoir apporter son offrande et le mettre sacrifice. Dans le lieu saint, c'est là où il y avait tous les ustensiles et tous les autels pour faire le sacrifice. Et dans le lieu très saint, c'est là où le sacrificateur lui-même avait le droit d'y entrer une fois dans là pour pouvoir apporter la parole ou bien demander le pardon au peuple en apportant des sacrifices. Et
Et c'était séparé par une grande voile. Mais Dieu avait dit à Israël ou bien à Moïse de lui construire un tabernacle au milieu de son peuple parce que la volonté de Dieu était d'habiter avec son peuple. Ça nous rappelle depuis la Genèse et que Dieu avait créé l'homme, il lui a mis dans son paradis, dans le paradis de Dieu, dans les jardins d'Éden, et chaque soir Dieu venait parler avec l'homme. Alléluia. Ainsi j'aimerais t'encourager, frère et soeur, dans le Seigneur, que la volonté de Dieu et qu'il puisse marcher avec toi, être au milieu de nous, et que nous soyons avec lui. Pas seulement en esprit, parce qu'il nous habitue déjà de sa présence en esprit. Mais la volonté de Dieu aussi dans la Nouvelle Jérusalem, là nous allons lire tout à l'heure, Dieu veut rester avec son peuple, sa créature. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Je ne sais pas toi que c'est quoi ta volonté. Mais sache que la volonté de Dieu est qu'il demeure avec toi et tu demeures avec lui. C'est pour cela que nous nous préparons en tant qu'Église du Seigneur. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le tabernacle ou la tente que l'Éternel a fait, ça devient ton corps et mon corps. Amen. Jésus-Christ dit, je serai en vous. Et Jésus-Christ habite en nous par son esprit aujourd'hui. Il marche avec nous. Parce que nous, physiquement, nous ne sommes pas dans le désert. Mais Israël, physiquement, était dans le désert et le tabernacle était là. Et dans le tabernacle, dans les lieux très saints, il y avait la loi de Moïse. Mais Dieu a compris aussi longtemps que la loi de Moïse était dans les papiers et ce n'était pas écrit dans leur cœur, le peuple péchait. Alors il a fallu qu'il écrive sa parole dans leur cœur. Alléluia. Or, notre cœur rempli de meurtris, on ne peut pas écrire la parole de Dieu dans nos cœurs si Christ n'était pas mort pour changer notre cœur. Enlever le cœur de pierre, le cœur d'incrédulité et mettre le cœur de la chair. Christ est mort sur la croix, il a ôté nos péchés, il a bandé tous nos plaies et il a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en nous. La Bible déclare, vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Ainsi je dirais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous étant ce corps du Christ, ce tabernacle, la tente où nous sommes, c'est là où Dieu habite. Amen. Tu marches avec Dieu. Parce que notre pèlerinage sur cette terre des hommes, notre grand désert, c'est notre passage de ce monde vers là où Jésus-Christ est en train de préparer pour nous. En réalité, nous sommes dans un désert. Parce que dans le désert, il y a la souffrance, il y a le pleur, il y a le mal. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de mal. Alléluia. Si j'aimerais rappeler à quelqu'un, frère, dans le Seigneur, tu célébreras aussi la présence de Dieu dans ta vie. Et tu le glorifieras pourquoi il a marché avec toi. Regardez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Apocalypse 21, 1 à 4. Apocalypse 21. Oui, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Puis je vis, commence au partir verset 1. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Amen. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Amen. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Parole de l'Éternel. Amen. Car les premières choses auront disparu. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour son peuple. Amen. Nous sommes en train de voir le parallèle. Vous avez bien vu que dans les livres de l'Éternel, Dieu avait dit que ça sera la fête du tabernacle. Alléluia. Mais moi, je n'étais pas dans le désert. Je suis dans le temps de la dispensation du Saint-Esprit. Mais la Bible me dit,
que je suis aussi dans mon pèlerinage sur cette terre des hommes, en attendant la nouvelle Jérusalem. Et j'ai aimé, on nous a dit que le tabernacle c'était un lieu où Dieu avait fait pour habiter avec son peuple. Et dans la nouvelle Jérusalem, ce sera le lieu où nous habiterons avec Dieu, la volonté de Dieu pour notre peuple. Dieu est en train de préparer toutes choses bien pour nous. Alléluia. En lisant cette parole, j'ai vu que la Bible déclare, là où la mort ne sera plus, alléluia, là où la souffrance et les soucis ne sera plus. Mais nous, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre des hommes, nous allons faire face à la maladie. On va faire face à la souffrance. Tu vas faire face à la réalité de la vie. Tu vas faire face au manque d'argent. Tu dois aller chercher de l'argent. Tu dois travailler parce que nous sommes pèlerins sur cette terre des hommes. Ainsi, l'apôtre dit que les corps qui sont morts mortels ressusciteront immortels. Tu peux être combattu par la maladie et que si Dieu avait tracé pour toi et que tu quitteras ce monde pour aller dans les lieux de repos à travers la maladie, mais lorsque tu reviendras à la vie en Jésus-Christ, le corps que tu porteras, ça sera un corps immortel, donc la maladie n'aura pas la puissance sur elle. Tu auras un corps parfait. Alléluia. Et nous aussi, même si tu étais infirme, mais la Bible dit, lorsque la trompette sonnera, tu porteras le corps des anges. Et j'aime bien dire ces choses, et que chacun de nous, Dieu a réservé un corps des anges pour lui et pour moi. Alléluia. Amen. Dieu a réservé un corps pour que tu vas aller les rencontrer. C'est un corps glorieux. Jésus-Christ devait mourir, quitter ce corps pour ressusciter le troisième jour, porter le corps immortel, le corps glorieux. Et c'est ce corps qui est monté pour l'éternité. Et nous aussi, il nous est réservé de porter ce corps. Alléluia. Mais rappelez-vous là où l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, et que Dieu sait qu'il attend de nous, c'est que nous soyons parfaits et revêtus. Amen. Amen. Pour porter ces corps immortels, au son de la trompette, est-ce que tout le monde changera en corps immortel? La Bible dit 2 marcheront, un sera enlevé, l'autre restera. Madame Akivat, on a quitté à l'eau là, c'est qui est. Maman, elle est à la 2 marcheront, un sera enlevé et l'autre restera. 2 sur le champ, un sera enlevé et l'autre restera. Ainsi, nous prions, frères et sœurs, dans les Seigneurs, que notre marche ici-bas nous permet de nous perfectionner pour les ciels. Alléluia. Dieu a réservé une nouvelle Jérusalem, un lieu où il va habiter avec nous pour l'éternité. C'est pour ça que je vais te dire, la souffrance que tu es en train de faire face aujourd'hui, que cela ne t'empêche pas de gagner ta place dans le ciel. Amen, oui. Parce que tu vas te faire mourir pour des choses passagères. Et Dieu a réservé de meilleures places pour nous dans le ciel. Écoutez, Galates chapitre 4, verset libre, c'est notre mère. Pour dire que nous sommes nés pour elle. Hébreux 11, 9 à 10, la Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Dieu est toujours dans son plan. Lorsqu'il a fait le paradis et que l'homme a échoué, mais la volonté de Dieu était que l'homme soit dans une parfaite connexion avec lui et vit dans la paix. Alléluia. Nous sommes en train de goûter seulement. Il y a des gens que Dieu a bénis, ils ont oublié Dieu. D'autres, ils ont tellement gêné en Afrique pour venir en Europe. Quand ils sont venus en Europe, à l'aéroport, ils ont fermé la Bible et dit maintenant, moi je suis venu au paradis, je veux vivre ma vie. Ils ont oublié Dieu. Tu as fait une erreur. Le paradis n'est pas l'Europe. Alléluia. Le paradis, la Bible nous dit, c'est le tabernacle de Dieu. C'est le lieu que Dieu a fait par sa propre main. Alléluia. Ainsi, Christ nous dit, je m'en vais vous préparer une place afin que vous aussi vous soyez avec moi et que vous voyez la gloire que le Père m'a donnée. Ici en hébreu, là où je viens de lire, la Bible dit qu'Abraham a marché sur le pays de Canaan. Mais il a marché comme un étranger. Il était là, il marchait, il habitait sous des tentes.
mais il savait que Dieu a réservé une bénédiction pour lui. Il avait cette espérance. Il n'a pas vu sa descendance traverser la mer. Il n'a pas vu sa descendance conquérir Jéricho, le Jourdain et tout le pays de Canaan. Mais il avait cette espérance-là, qu'un jour, cette terre où moi je foulais mes pieds, Dieu le donnera à ma descendance. Alléluia. Amen. Et lorsque cela s'est accompli par Moïse et les enfants d'Israël, Israël a gardé à leur cœur la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs dans les Seigneurs, parce que nous sommes dans les temps de la foi, nous aussi, comme Abraham, nous sommes en train de traverser le désert. Alléluia. Il y aura une nouvelle Jérusalem. Et cela a double dimension. La première dimension est que nous allons fêter le millénaire avec Dieu. Et après le millénaire, nous irons dans les airs, la terre continuera. Mais dans Apocalypse chapitre 21, ça c'est la nouvelle Jérusalem, parce que Dieu avait créé la terre pour les hommes. Il faudra que cette terre passe et qu'une nouvelle terre vienne et une nouvelle Jérusalem vienne. Là où le diable ne sera plus, parce que le diable sera lié et condamné. Alléluia. Ce sont les calendriers du ciel et les processus d'en haut. Et tout enfant de Dieu, nous devons les savoir pour marcher selon la pensée de Dieu. Et pour aller conclure mon message d'aujourd'hui, frères et sœurs dans les Seigneurs, j'avais écrit Jean chapitre 17, verset 24 à 10 ans. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Les paroles que nous écoutons, c'est la parole du fondateur du monde. Alléluia. Amen. Fondateur du monde. Vous imaginez la grandeur. Donc c'est celui qui connaît les secrets de ce monde et de cette terre. Ce n'est pas Macron qui est passagère. Ce n'est pas la géographie que nous avons et la science que nous étudions à l'école, mais le fondateur du monde. Lui qui a appelé en existence et qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes en train de nous préparer pour la fête de tabernacle. Par les tabernacles faits par la main d'homme, autrefois Moïse et Bézéel ont formé ces tabernacles selon le modèle du ciel. Mais nous allons nous préparer pour les tabernacles qui a été fait dans la main de Dieu. Amen. Et nous sommes en train de préparer cette fête parce que, comme Israël, autrefois, ont célébré aussi leur marche dans les déserts pendant 40 ans, leur souffrance, ils habitaient dans des tentes, ils dépendaient de la manne qui tombait du ciel. Nous aussi, dans cette nouvelle Jérusalem, nous célébrerons la marche avec le Saint-Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit qui est aujourd'hui à l'image d'Éléazar. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que Abraham, avant de faire marier son fils, il a dit à Éléazar d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et Éléazar est parti chercher Rebecca pour le ramener, qui était l'image du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes entretenus par le Saint-Esprit. Alléluia, Église. Amen. Nous sommes conduits par l'Esprit de l'Éternel. Et chaque enfant de Dieu doit se laisser. Rebecca ne pouvait pas arriver voir Isaac qui est le fils image de Jésus-Christ sans se laisser conduire par Éléazar. Parce que Éléazar connaît le chemin de la maison. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin qui nous amène au Père. Le Saint-Esprit est là pour nous façonner, nous préparer, nous orienter. Vous savez, lorsque Rebecca a vu un jeune homme loin, il a demandé à Éléazar, est-ce là mon maître? Éléazar lui a dit oui, c'est lui-là ton mari. C'est le Saint-Esprit qui va nous orienter. C'est au son de la tempête, tu ne pourras pas l'écouter si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour monter dans les airs, c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de quitter ce corps mortel et de porter le corps immortel. Tu as donc besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ainsi, j'encouragerai l'Église, frères et sœurs dans le Seigneur, soyons sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu pries, prie dans la vérité, frères et sœurs dans le Seigneur. Ne prie pas, ne soyez pas des chrétiens occasionnels. Ne prions pas aussi par des émotions, non, ni par nos calculs humains. Mais prions en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande destinée qui nous attend, et cette destinée, ça dépendra de la façon dont nous serons revêtus. Alléluia. Nous allons célébrer dans la Nouvelle Jérusalem le temps que Dieu nous a gardé sur cette corps. Comment est-ce que nous avons marché avec lui et jusqu'à ce que nous sommes entrés dans la Nouvelle Jérusalem.
Je ne sais pas dans cette corps, toi, comment tu as marché avec Dieu. Amen. Amen. Je dis bien, Israël était en train de célébrer, j'ai déjà fini ma prédication, je suis en train de conclure. Israël célébrait la fête des tabernacles, la fête de la moisson, en se rappelant comment Dieu a marché avec eux dans les déserts. On appelle ça aussi fête des tentes, parce qu'Israël se construisait des tentes pour célébrer cela. Et on nous dit, ce corps est notre tente. Notre esprit habite ce corps. Et nous allons célébrer dans la Nouvelle Jérusalem la fidélité de Dieu dans notre vie. Comment est-ce que Dieu a marché avec nous lorsque nous étions dans cette tente? Ainsi, l'apôtre va dire, on verra comment nous étions revêtus. Alléluia. Amen. Comment tu étais revêtu? Or, les habits dans la Bible, ce sont les œuvres de chacun. Quelles ont été tes œuvres? Parce que c'est tes œuvres, c'est ce que tu fais qui te révèle. Si tu fais de bonnes choses, tu es dans la crainte de l'Éternel, tu seras revêtu d'un habit blanc. Ou tu es revêtu d'un habit blanc. Mais si tu es dans les péchés salis l'habit blanc, c'est que tu es revêtu dans un habit sale. Alléluia. Comment es-tu revêtu aujourd'hui sur cette terre des hommes? Comment tu revêts cette tente? Que chacun contrôle ses œuvres. Amen, Église. Amen. Que chacun de nous contrôle ses œuvres. Que chacun de nous fasse de sorte qu'il soit habillé d'un plus beau habit avant les rencontres de Dieu. Et on nous a dit que c'est le temps de la moisson. Or, le temps de la moisson, c'est le temps des récoltes. Le temps des récoltes, le temps des vendages. On ne récolte pas un fruit qui n'est pas mûr, on récolte le fruit qui est mûr. Ça veut dire que nous avons le temps de se préparer pour être mûrs. On nous a dit que dans les derniers moments, Dieu enverra ses anges pour pouvoir récolter les bleus. Soyons le bleu. Vous venez à l'église, nous venons à l'église, nous devons être le bleu et non livré. Alléluia. Parce que le bleu, c'est les enfants de Dieu. Le bleu, c'est ce que Dieu a semé. Mais livré, c'est ce que l'ennemi a semé. Alléluia. Ne sois pas un agent du diable à l'église de Dieu. Ne sois pas un porteur de chute pour les autres. Alléluia. Mais soyons réellement de bleu. C'est dont l'Éternel a besoin pour pouvoir nourrir son peuple, pour pouvoir bénir son peuple. Alléluia. Et pour pouvoir aussi recevoir la gloire et l'honneur. Parce que, qu'est-ce que nous allons faire dans la Nouvelle Jérusalem? On va rendre des actions de grâce à Dieu, bénir l'Éternel, adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc nous serons attirés en signe de reconnaissance pour rendre notre reconnaissance à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia.